Et, en tant que joueur, quel est le coéquipier ou le joueur qui t'a le plus émerveillé? Et pareil, en fait, pour l'entraîneur, quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué? Alors, les joueurs, alors plein, parce que j'ai joué avec de formidables joueurs, joueurs mondialement connus et reconnus, donc c'est dur d'en sortir. Mais je vais quand même jouer le jeu et je vais t'en sortir deux, pour deux raisons particulières. D'abord, Carlos Moser. Parce que voilà, je vais vous raconter une anecdote, peut-être que vous la connaissez, parce que j'ai dû la raconter déjà une fois, mais bon, je ne l'ai jamais, j'ai pas raconté 100 fois non plus, mais finale à Bari en 91, je me pète les croisés 3 semaines ou un mois avant, et voilà, on ne sait pas si je vais jouer, on me fait faire un essai avec un bandage, c'est plus un plâtre qu'un bandage, et à l'époque, Bernard Tapie pense que je ne pourrai jamais jouer et il est question que je ne joue pas ce match-là. Et Carlos Moser était allé voir Tapie en lui disant il faut qu'Éric joue. Il a fait tous les matchs jusqu'à la finale. S'il faut, je jouerai pour deux, je défendrai plus de son côté, mais il faut qu'Éric joue. Dans le monde du foot aujourd'hui, ou même à l'époque, tu sais, je crois que ça n'existait pas beaucoup, un mec qui va se mettre en avant pour un pote, pour qui joue. Voilà, j'ai joué cette finale. J'étais pas dans un état, j'étais pas au top, quoi, mais je l'ai joué. Je l'ai sûrement joué grâce à Carlos parce qu'il s'est mis en avant pour moi. C'était un magnifique joueur en plus, je jouais à ses côtés. Tu peux te permettre des fois de faire des erreurs de marquage, lui il récupère tout derrière. Donc, tu sais, c'est les mecs, c'est le genre de joueurs qui te font devenir meilleur, tu vois, ou qui font croire que tu es bon, quoi. Voilà. Et après Enzo Francescoli, parce que ce garçon a passé qu'un an à l'OM. C'était un magnifique joueur de foot. Il jouait de mon côté, puisqu'il y avait Jean-Pierre en pointe et Chris Waddle côté droit. Enzo jouait couloir gauche devant moi. Et quand tu joues avec un joueur comme ça, d'abord c'était des charmants garçons, et quand tu joues avec un joueur comme ça, tu n'as pas de souci de relance, tu vois. Même si tu as les pieds carrés, tu lui mets un ballon, tu lui envoies un saucisson, et lui il le transforme en caviar, quoi, voilà. Donc moi je lui ai envoyé des bons ballons, hein, bien sûr, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, en effet, mais voilà. La Mais technique d'Éric, tout le voilà, monde la connaît, je veux dire, c'est c'est la connu. technique d'Éric. Ancien attaquant de pointe, Ouais, c'est Seb, ça, commence ouais. pas, tu n'étais Oui, pas aucun né. Hein. problème. Et donc voilà, ce joueur m'a marqué aussi parce qu'il a passé qu'un an. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur ici à l'OM, mais c'est un joueur mondialement connu, hein, bien sûr, et charmant garçon. Si Zizou a appelé son fils Enzo, c'est par rapport à Enzo Francescoli, donc tu t'imagines que le joueur que c'était. Voilà, après les Karl-Heinz Foster, les Chris Waddle, les Jean-Pierre Papin, les Bowie, les Sauzé, les Deschamps, les machins. Et l'entraîneur? Alors l'entraîneur. L'entraîneur, pareil, alors Raymond Goethals, bon, c'est celui qui nous a mené le titre, mais moi, si je dois en sortir un, c'est Gérard Gilly, parce que je l'ai eu au centre de formation. Quand j'arrive, je reviens à 88, lui récupère l'équipe un ou deux mois après, et on va faire l'ascension de l'OM dans les premières années ensemble. Donc voilà, j'ai une affection particulière, c'est un ami, Gérard. Et après, Arsène Wenger, parce que je l'ai connu à Nancy, quand j'avais été prêté, il me fait venir à Monaco. Et voilà, c'est un monstre du foot pour moi, même s'il a des difficultés à Arsenal en ce moment. C'est un entraîneur rare, parce que c'est un mec qui s'inscrit sur le long terme dans un club, un vrai constructeur, qui s'occupe de tout dans un club. Et voilà.